Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de la notion de calque dans les logiciels, donc dans le cas présent les calques sur PowerPoint. La première chose que nous allons faire, c'est donc insérer différents objets. Donc on va insérer des formes, tout simplement, par exemple un rectangle, avec une petite couleur. Nous allons insérer une forme de type une croix, voilà. Nous allons insérer une autre couleur, et puis nous allons insérer une troisième forme, par exemple un cœur, que nous allons placer par-dessus. Donc la première chose que nous voyons, c'est que chaque fois que nous insérons un objet, l'objet le plus ancien se retrouve en dessous, et tous les nouveaux objets insérés passent au-dessus de l'ancien. Nous avons inséré d'abord le rectangle, puis notre croix qui est passée bien au-dessus, puis notre cœur qui passe à nouveau au-dessus. Le fonctionnement de toute cette partie-là, en fait, correspond à un fonctionnement comme si nous avions des calques. Les calques sont mis les uns au-dessus des autres. Donc le calque sur lequel il y a le rectangle orange est tout en dessous. Par-dessus, il y a un calque avec la croix verte. Et par-dessus, il y a un calque avec le cœur bleu. Ces calques, nous pouvons les déplacer, nous pouvons les descendre ou les monter de niveau. Par exemple, le calque correspondant au cœur bleu peut être descendu d'un niveau pour passer derrière le calque avec la croix verte. Pour cela, il y a deux méthodes. La première est d'utiliser les boutons qui sont ici, reculer, reculer d'un cran. Donc le calque bleu, le calque du cœur, va descendre derrière le calque de la croix verte. Nous avons reculé d'un plan le calque. Il est encore devant le calque de mon rectangle orange. Nous pouvons à nouveau le faire reculer pour le faire passer derrière le calque orange. Et nous pouvons aussi les faire monter de niveau, les calques, tout simplement avec le bouton avancer, avancer d'un cran, et avancer encore pour le mettre au premier plan si nous voulons. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode pour avoir accès au bouton avancer reculer, c'est de faire un clic droit sur la forme, et ici nous retrouvons premier plan avancer ou arrière-plan reculer. Donc, nous pouvons le reculer autant de fois que nécessaire. Nous avons aussi possibilité de déplacer les calques directement aux deux extrémités, c'est-à-dire complètement à l'arrière-plan, derrière tous les autres calques, ou directement au premier plan devant tous les autres calques. Ce sont les options que nous retrouvons ici dans Avancer au premier plan. Quelle que soit la position du calque sélectionné avec la forme, dans le cas présent notre cœur, en mettant au premier plan, il va arriver devant tous les autres objets de notre feuille. De même, l'option dans Reculer arrière-plan va mettre le calque tout à fait à la fin des différents calques. Nous avons possibilité aussi de faire ces manipulations-là à partir du volet de sélection. Donc si le volet de sélection n'est pas allumé, il suffit de l'allumer en cliquant sur le bouton qui est ici. Dans Outils de dessin, Format, on clique sur Volet de sélection. Donc pour faire apparaître l'outil de dessin format, cliquez bien sur une des formes, sinon il n'apparaîtra pas. Et nous avons donc sur la partie droite ici, les différents objets. Donc nous avons notre cœur, que nous retrouvons ici, notre rectangle orange que nous retrouvons ici, et puis notre étiquette, ce que j'ai appelé la croix depuis tout à l'heure, qui est ici. Le volet de sélection représente donc nos différents calques, en sachant que le calque qui est le plus bas pour le volet de sélection correspond au calque qui est à l'arrière-plan. Et quand nous remontons petit à petit, nous allons retrouver les calques au fur et à mesure de leur position. Donc la croix qui actuellement est en haut, étiquette, va se retrouver au premier plan comme c'est là. Si je descends la croix à l'arrière-plan, automatiquement, elle est dans le volet de sélection replacée tout en bas de la pile. Nous avons possibilité de changer l'ordre des calques en sélectionnant directement un des éléments ici dans le volet de sélection. Et puis avec les deux petites flèches qui sont là, on peut le monter ou le descendre de niveau. Voilà pour les différents niveaux de calque et comment les manipuler. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt pour la suite.